Yo les gars, c'est AN et on se retrouve pour une vidéo sur Honkai Star Rail. Je vais vous présenter les 10 conseils pour bien débuter votre aventure ou pour étoffer vos connaissances sur ce qu'il faut faire. En premier point, il est important de le répéter même si la plupart des gens l'ont fait, il faut aller chercher le 5 étoiles sur le saut hyperespace de départ. Effectivement, il y a une pity sur cette bannière, une fois par contre vous pourrez obtenir un 5 étoiles de la sélection et vous construirez votre team autour de lui. En deuxième point, nous allons aborder le niveau de pionnier, ou votre niveau de compte si vous préférez. Ce dernier va augmenter au fur et à mesure de vos activités, mais il y a des astuces pour le monter plus rapidement. Regardez, je suis niveau 33 de mon compte, et je suis bloqué au niveau 34 de ma quête principale, ce qui signifie qu'il faut que j'augmente mon XP par d'autres moyens. Par les quêtes annexes que vous voyez là, mission aventure, vous voyez on récupère de l'XP. Il y a également dans cet onglet les quêtes très importantes quotidiennes parce que ce sera 260 XP x 5 et c'est très vite fait. Vous aurez également la stamina à utiliser. Par exemple, les 10 ici vous donneront 50 XP. Les 30, les 40 vous donneront de l'XP également. Donc ça vous permettra d'accumuler de l'XP et votre compte augmentera. En 3, je vais vous conseiller de garder les carburants pour le mid-game et end-game, pas les utiliser tout de suite au début. Dans votre inventaire, vous allez recevoir de temps en temps, tout à droite dans l'onglet, du carburant. Le carburant vous donnera 60 points de puissance du pionnier, donc c'est les stamina à utiliser par jour. Vous savez, cette partie-là, celle-ci. Utilisez vos stamina quotidiens, mais gardez vos carburants pour la suite. Parce qu'à un moment donné, quand vous serez bloqué à haut niveau, là je suis dans le milieu de game à peu près, quand vous serez bloqué par rapport à vos talents, à vos reliques, à vos cônes de lumière, ou encore l'élévation des personnages, vous pourrez aller tout simplement utiliser vos cônes pour aller en récupérer. En général, les cônes se gardent pour le endgame, pour aller récupérer du légendaire. En 4, nous allons aborder les vœux. Effectivement, je vais juste vous donner un petit tips par rapport aux vœux. Gardez vos jades stellaires pour des portails exclusifs. N'invoquez surtout pas vos jades sur la permanente. Elle sera là tout le temps. Vous aurez beaucoup de tickets donnés par le jeu. Et en plus, quand vous perdrez vos 50-50 sur l'exclusivité, vous obtiendrez un des personnages permanents. Ne vous attardez pas dessus avec vos jades. Gardez vos jades. Invoquer sur les exclusifs pour avoir les persos top tier. En cinquième point, petit tips pour avoir des récompenses gratuites et notamment dans ce petit guide de la paix interastrale. Vous voyez, je suis à la partie 9, il y a 8 parties avant et il y a plein de récompenses d'XP de compte, des récompenses de stuff, vraiment à pas négliger et à aller chercher. Et ensuite, regardez bien, dans cette carte là, il y a un marchand, ici, la boutique souterraine. Quand vous lui parlez, il vous propose donc sa boutique et là vous pouvez dépenser des objets que vous avez eu jusqu'à maintenant, une monnaie spécialisée que vous obtenez gratuitement, dépenser comme vous voulez, acheter le doublon de votre pionnier, acheter des équipements, ce que vous voulez, mais dépensez parce que vous ne pouvez pas vous tromper là-dedans. Et les récompenses, vous voyez, des invocations, des jades, des bouquins pour vos personnages, des stuff 4 étoiles, des cônes, etc. Vraiment à ne pas négliger et à les récupérer de suite. En 6, nous allons voir comment dépenser votre puissance. Effectivement, si vous êtes un peu perdu là-dessus et vous ne savez pas trop où aller, je vais essayer de vous aiguiller. Vous voyez, par exemple là-haut, c'est marqué sur 180. En fait, c'est une limite par le jeu pour pas que vous en ayez trop sur vous. Mais en fait, chaque point se régénère toutes les 6 minutes, donc vous pouvez même avoir 240 points par jour. Et c'est là où est l'astuce. C'est que quand vous connectez au jeu, l'idéal, ce serait d'utiliser cette puissance directement pour qu'ensuite, quand vous faites autre chose, elle se régénère toute seule en attendant. Je vous dis ça parce qu'en fait, cette ressource là, la puissance, c'est ce qui va vous donner beaucoup de ressources pour votre compte et faire vraiment évoluer votre compte le plus possible. Que ce soit l'éveil des personnages, les talents des personnages, l'XP des personnages, c'est vraiment grâce à cette puissance que vous en aurez beaucoup. Donc là par exemple, jusqu'au niveau 20, vous aurez 3 donjons et moi je vais vous conseiller le premier, c'est les bouquins d'XP qui vous permettra d'augmenter le niveau de vos personnages jusqu'au niveau 20 à peu près.
L'astuce consiste à se faire un petit paquet parce que vous en aurez quand même pas mal besoin dans le futur aussi, parce qu'il faudra monter vos personnages vraiment en niveau pour qu'ils soient plus forts, hein, et pour ensuite les éveiller. D'ailleurs, après le niveau 20, vous allez commencer à débloquer des donjons qui vous permettent en fait d'éveiller vos personnages, donc de les break du 20 au 30, du niveau 20 au 30, et ils vont vraiment gonfler en puissance. Donc ce sera à farmer aussi ensuite. Et après, il y aura également des compos pour les talents. Et les talents sont très importants pour les personnages. Il vous faudra chercher également ces compos via cette puissance. D'où la première chose que je vous ai dit, c'est très important d'optimiser cette puissance. Ensuite, vous gagnerez aussi un donjon qui vous donneront des reliques. Alors ça, je vous conseille d'aller à la fin. Donc comme je vous ai dit, il faudra faire l'XP, l'éveil et les talents avant de s'apprêter à ces reliques. C'est qu'une question d'optimisation, les reliques, parce qu'après vous débloquerez des reliques légendaires, donc faut pas trop investir dessus, mais un petit peu quand même, hein, je vous l'accorde, faut quand même aller stuffer vos personnages. Vous en aurez beaucoup grâce au jeu qui vous en donne beaucoup, mais sinon vous aurez de quoi faire ici, en tout cas dans les donjons. Voilà. Et petite astuce, si vous n'avez pas le temps de jouer, regardez bien. Donc dans l'univers simulé ici, donc ce sera au monde 3, à partir du monde 3 vous allez débloquer ces jetons là. Ça s'appelle l'immersionneur. Et là vous pouvez, vous voyez, j'ai pas le temps de jouer aujourd'hui là, il me reste 60, et ben je peux convertir un seul jeton qui après quand je les réutilise me donne 40 points. Donc ça permet de faire une réserve et pouvoir en faire 8. Donc c'est très intéressant quand vous pouvez pas jouer, vous les mettez en jetons et vous les réutiliserez plus tard. En 7, on va aborder le point hebdomadaire. Alors si on se focalise encore sur la puissance, vous allez débloquer plus tard l'écho de la guerre. C'est 2 petits boss en fait que vous pouvez faire 3 fois par semaine. Vous pouvez faire 2 lui et 1 lui, hein, n'importe. Et en fait les récompenses sont les mêmes, excepté le premier composant que vous voyez ici là. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Donc pour certains personnages, ce sera des éveils de talent, donc des paliers de talent assez importants. Donc il faudra aller les farmer pour pouvoir break le talent de certains de vos personnages. Donc très important à faire. Et finalement, même si vous en voulez pas, c'est bien à faire pour les cônes, pour les reliques et pour les crédits. Toujours intéressant à prendre. Et ensuite, on a l'univers simulé, donc les mondes, hein. Vous avez un total de 3500 points à faire par semaine, et si vous y arrivez, vous avez beaucoup de récompenses, notamment des récompenses comme la voie de la destinée qui est très importante pour le futur, vous verrez plus tard, mais voilà, pour moi c'est vraiment primordial de les faire, donc c'est parti. En 8, variez les éléments de votre team. Ne faites pas qu'une seule team, ne faites pas que 3 persos au maximum, montez-en, montez les persos qu'il vous faut pour avancer dans le jeu. Par exemple, vous voyez, moi j'ai fait un Dan Egg, alors je l'avais pas du tout monté au début, mais c'est un mono-cible vent que j'ai dû prendre du coup, parce qu'il est très très fort en dégâts. Du coup, je l'ai dû le monter. Donc ne vous focalisez pas sur 2-3 persos, montez vraiment genre 7 ou 8 au maximum, mais 7 ou 8 quand même. Évitez les mêmes éléments dans votre team, c'est mieux. Et par rapport au build, classiquement, hein, soit vous prenez 2 supports avec un healer comme Natasha qui sera donné, plus, je sais pas moi, un buffer. Moi j'ai eu Bronya personnellement, donc j'ai eu beaucoup de chance, mais il y a d'autres 4 étoiles hein, qui font aussi le taf. Plus un tank, plus un DPS mono-cible ou multi-cible, donc ça dépend de ce que vous avez, hein. Si vous avez un gros DPS mono-cible, autant mettre le mono, et etc. Si vous voulez mettre plutôt du multi, si vous avez des vagues d'ennemis en face, c'est plutôt de faire comme ça. Et en build de 2, un seul support, là au lieu du buff, privilégiez plutôt le heal ou le bouclier, un tank et 2 DPS, 2 DPS, un mono et un multi, ce serait pas mal, et sinon ce sera tout. Montez vraiment, faites des synergies, montez vos éléments, c'est vraiment primordial. 9. Peaufinez votre équipement. Suivant le personnage que vous allez jouer, il ne s'équipera pas du tout de la même façon. Je prends pour exemple Natasha qui est un soin, elle aura besoin du coup en relique d'un ensemble qui donne des soins. C'est vraiment pas compliqué. Le soin pour les soins, les tanks pour la défense, l'attaque pour les DPS. Ça arrive des fois que par exemple Clara, vu qu'elle fait un peu des deux, j'ai mis du dégât quand même dessus physique. Donc après par rapport aux dégâts, vous avez des stuffs liés à l'élément, donc augmente les dégâts de vent par exemple, très bon sur
sur Dan Heng. Mais sinon, vous voyez, par rapport aux reliques, il y en a qui vont privilégier certaines pièces, c'est-à-dire qu'à la place de privilégier un set, ce qui va être important dans les équipements, c'est de trouver la bonne stat. Après, les substats, c'est autre chose, parce que ce sera des stats secondaires, donc il faudra avoir de la chance de tomber sur les bons. Mais déjà, le premier est vraiment très important, à part la tête et les mains, qui ne changeront jamais. Vous voyez, c'est l'attaque, et là, c'est les PV, ça ne changera jamais. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Enfin, faut-il encore avoir de la chance. Par exemple, sur le manteau de Natasha, j'ai eu augmentation des soins prodigués, donc c'est un des bis stats du coup pour elle. C'est top, ça augmente ses heals considérablement. Et ici, j'ai choisi les PV pour sa survivabilité. Donc vous verrez plus tard comment les optimiser et comment les jouer. Et pour le 10, et le dernier point de cette vidéo, un petit tips que vous ne connaissez peut-être pas. En avançant dans un défi que vous n'arrivez pas à passer par exemple, au moment où vous appuyez sur votre team, vous avez à droite le soutien amical. Il vous faut tout simplement avoir des amis grâce à l'idée ou directement en jeu, et vous pouvez choisir leur personnage de soutien qu'ils ont mis sur leur côté. Vous l'ajoutez à votre team et vous faites le combat. Voilà, c'était tout. J'espère que ce guide vous aurait été utile. C'était AN, je vous dis à la prochaine. Ciao.